Lelo. Vous êtes une grande famille et pour nous, au moins plus de 160 quelques mille abonnés, au besoin, soit 61 000 abonnés des compatriotes qui aiment, qui partagent et qui chattent en ligne chaque fois que nous sommes dans une séquence en direct. Et Lelo, comme nous vous le faisons d'habitude, notre sujet est resté en rapport avec le débat du jour. Et notre sujet aujourd'hui, avec le débat du jour, cadre avec combien de territoires, combien de villes congolais, combien de cités qui doivent être occupées par les forces rwandaises pour que la communauté internationale, tant l'Union européenne que les ISA, réagissent au regard de conventions internationales, au regard du cadre des Nations Unies, mais également des morts et des blessés. Il faudra qu'un dégât matériel, du genre, déplacer Onyosoba Kouta, village de part et d'autre dans une situation misérable et précaire, il faudra qu'il meure combien de choléra, de la dysenterie, manquant d'eau potable et tout autre besoin de première nécessité pour qu'ils réagissent. Et là, c'est un député européen qui, déjà, dans son plaidoyer, il ne cesse de revenir sur la situation en République démocratique du Congo. Combien de Congolais faut-il tomber? De Kichanga, de Kishiche, de Kibumba, de Bunagana, de Rutshuru, de Nuirangongo, dans quelques contrées dans le Massissi, faudra-t-il combien de blessés, combien de violés, combien de morts, combien de dégâts et comment et où quand? L'Européen pose la question, il dit, est-ce que le sang d'un Congolais est-il différent d'un sang d'un Ukrainien? Le sang d'un Congolais est-il différent d'un sang d'un Turc ou d'un Syrien, même quand les autres 40 000 morts sont tombés par une catastrophe naturelle, chose que nous n'encourageons pas, mais ce sont des événements qui arrivent. J'ai commencé à imaginer à moi-même, pensant la théorie où ce tremblement de terre a eu lieu au Congo en RDC. Qui ne dirait pas que Félix Tshisekedi a envoyé le tremblement de terre? Qui ne dirait pas Balouba on a pouvoir vraiment à Kendekak? Qui ne dira pas toutes les genres de questions et de réactions que nous subissons au jour le lendemain lorsque Toya Kapoto Kabola Nabino Makanis. Voilà le texte, sujet principal. Il y a analyse Nabiso Yamokona Lelo, mais nous ne manquerons pas Yakozonga. Je vous avais dit que nous allons y travailler. Nicolo, il y a dossier, il y a vraiment la moitié Oyo Bavandela qui est, Banyata qui est, na vidéo Mokoza ko circulé en ligne. Chose faite, nous avons marché et nous sommes allés enquêter et Tozope Sabino, Bakombo, et là où ça a été fait. Mais retenez au moins que la personne qui maltraitait cette femme, Oya Matela qui est Namutu, a identifié, mais nous allons dénoncer la complaisance avec laquelle le parquet Oyo Basengeli va intervenir pour que c'est hors la loi, Azala puni conformément aux lois de la République. C'est un magistrat, il y a parquet de grande instance, il y a Kinkole, accompagné de ses APJ, et ce magistrat qui est connu sous son nom, d'après nos identités que nous avons menées d'enquête, il s'appelle Blaise Kabamba. Blaise Kabamba est magistrat, près le parquet, magistrat près au parquet, près le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kinkole, Azako dépendre d'un ressort, il y a parquet général, il y a Matete. Pour quelle raison un magistrat peut marcher sur la tête d'une fille? Un magistrat du parquet, s'il vous plaît. Nous exigeons, bien avant qu'on analyse ces faits, son arrestation immédiate et son transfert à la prison centrale de Makala et au Conseil supérieur de la magistrature, toute affaire cessante
que celui-ci soit révoqué, proposé au président de la République, puisqu'il a été nommé par ordonnance comme magistrat, que le Conseil supérieur de la magistrature, le travail du cabinet du ministre de la Justice, fasse de tout ce qu'ils peuvent pour que le magistrat Blaise Kabamba du parquet des grandes instances de Kinkole soit arrêté, condamné et radié dans le corps de la magistrature. Il ne vaut pas un magistrat. La troupe de ces APJ également arrêtée pour cette participation aux tortures. Des faits qui a touché et qui ont touché, je voulais dire, toute la sensibilité féminine. Je ne dis pas être féministe, mais on ne peut pas voir qu'un magistrat du parquet fasse des choses pareilles. Et lui-même s'était amené sur terrain avec des APJ pour aller mettre la main sur la jeune fille. Est-ce que cette fille était-il armée? On lui reprochait quoi? Et il semble qu'on l'accuse des vols. On l'accuse des vols simplement de quelques, je ne sais pas, des vols, ceux qui de $100, ceux qui à moi, ceux qui 150, quelque chose de comme ça. Même si cette fille était la domestique au magistrat, même si elle était voleuse comme on le prétend, même si elle pouvait être qui que ce soit, prostituée ou autre, de quel droit un magistrat tu peux te donner un lix pareil? Et ça s'est passé ici à Kinshasa, au parquet de Kinkole. Communiqué, il y a inspection provinciale et la police où le général Kassongo, par le biais, il y a moyen communicationnel Nabango, c'est-à-dire porte-parole, il y a Ibekin, a fixé l'opinion disant que ces personnes, telles que visualisées dans ces vidéos, Bazaba policier, il y a Ipekin, Bazan à service d'Aïté, oui, le général Kassongo a raison puisque ce sont des APJ du parquet de Kinkole et avec le magistrat lui-même qui marcha sur la tête de cette femme. Et ça peut rappeler à ce que tous les autres magistrats, si aujourd'hui une vidéo a circulé, donc on suppose que dans les offices de magistrats, on torture. Ou dans les différentes arrestations où il n'y a pas vidéo et images, des scènes pareilles se répètent. C'est le parquet de Kinkole qui vient s'enregistrer. Le parquet de Kalamo a été pour Maniké. Le parquet de la Gomba a été lors de l'arrestation de Kofi Olomide, mais également de Atouma Toubouana. Et il y a également des genres de torture. J'ai assisté, il y a 4 semaines à Kisantu, au parquet près le tripé de Inkisi, à Kisantu, au parking là où nous prenons des taxis et des voitures qui rentrent à Kinshasa, dans ce cachot de ces parquets, d'où le chef de parquet, certainement, a été même magistrat ici à Kalamo à l'époque, avant qu'il soit chef de parquet à Kisantu, le tripé Inkisi, où on a arrêté des jeunes qui ont fait 15 jours dans ce cachot du parquet, sans manger ni boire, et 5 ont succombé de faim. Et j'étais en audience là au tripé, accompagné de mes clients qui ont vécu la scène. Nous avons fait rapport acquis des droits, et jusqu'à ce jour, aucune enquête, pas de sanctions pour le parquet près de Tipé Inkisi, pour la manière dont ces jeunes doivent mourir. Et en essayant de comprendre la question ou les infractions qui les ont amenés au cachot, des faits bénins. Mes chers compatriotes, ce vrai Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine, président de la République, béton que nous soutenons et les magistrats suprêmes. Mais je ne pense pas à la magie où il doit être au parquet de Inkisi, au parquet de Bibois, j'allais dire de Kinkole, au parquet de Kalamu, de la Gombe, de Lubumbashi, de Kassangoulou et partout ailleurs pour agir à la place et liée des autres Congolais qui doivent juger leurs semblables. Si nous commençons, alors que notre sujet a été introduit autrement, c'est pour rappeler aux Congolais, c'est pour rappeler à chacun les exigences d'un état de droit. Il n'y a pas un intouchable, pas même un magistrat ou encore un juge.
pas même un politicien. On n'est pas immunisé puisqu'on est politicien. On n'est pas immunisé puisqu'on fait partie de l'IDPS. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'occasion et à chaque fois de nous suivre et de partager nos différentes vidéos. Et vous le savez au moins que je fais partie de l'IDPS. Et pourtant, l'IDPS au pouvoir, j'ai déjà été 3 fois Makala, sous la gouvernance de l'IDPS au pouvoir. C'est pour vous dire, il n'y a pas que moi, il y a des Gilles, il y en a d'autres, et il y a encore d'autres éléments de l'IDPS qui sont à Makala. C'est pour vous dire qu'on ne fait pas la justice pour les autres, et on ne peut pas être judiciable par le fait qu'on est magistrat, juge ou APJ ou policier ou militaire. Sinon, les cours et tribunaux militaires n'existeraient pas. L'auditorat militaire, jusqu'à sa tête, l'auditorat général n'existerait pas. Tout le monde est judiciable. Pas même un agent de ANER. Même directeur ou agent de ANER est judiciable. Dans un état de droit, tous peuvent être interpellés, répondre de leurs actes, mais tout en respectant les us et coutumes, les privilèges, les juridictions, les immunités pour certains qui sont couverts par un mandat, mais cela ne veut pas dire qu'une immunité ou privilège égale intouchabilité. Tout le monde dans un état de droit est touchable et arrêtable, il est interpellable et il peut répondre de ses actes. Je le condamne avec la ferme énergie. Je pouvais attendre qu'un certain Congolais moyen, quand je dis moyen, excusez-moi, je ne vais pas choquer les sensibilités des autres, mais dans un État ou dans chaque coin du monde, il y a ceux qui sont allés loin avec leurs études, il y a ceux pour des raisons diverses, soit défaut de moyens ou les parents qui les soutenaient sont morts de manière brutale, ainsi de suite, on n'a pas pu aller loin avec ces études et les autres ont décidé, et même quand la famille a le moyen de l'envoyer à l'école, ils ont décidé de ne pas aller loin. On aurait voulu que ce soit un abruti, un homme peu instruit, un homme qui ne peut pas comprendre qu'est-ce que la loi et autres, mais ici, c'est celui qui est censé respecter et faire respecter la loi, et on l'appelle l'organe de la loi. Et mais c'est l'organe de la loi qui devient l'organe de torture, d'humiliation et de traitement dégradant à l'endroit d'une femme. Beaucoup de Congolais se posent la question si ce monsieur est marié ou s'il est père de famille ayant aussi des enfants ou des filles. Comment se sentirait-il si un autre magistrat, son collègue, marchait sur la tête de sa femme ainsi, ou marchait sur la tête de sa fille, même de sa sœur, ou de sa cousine ou nièce? Il dira comment, il va s'énerver, va-t-il agir, et comment nous sommes, et chaque jour nous faisons preuve de tomber de plus en plus au plus bas du niveau, alors que nous devons relever le débat, relever l'État, placer le mot à leur juste valeur, faire ce qui est mieux pour inspirer les autres, et nous pensons que ça a été tout sauf la pratique de droit. Et M. Blaise Kabamba, d'après les sources, il semblerait que celle-ci est concubine à un monsieur qui est ami à M. Blaise Kabamba. Et la dame, quand l'a senti qu'elle était mal aimée par celui-ci, et il lui a soutiré 9 800 $. Et le dossier est effectivement instruit par le magistrat Blaise Kabamba, et qui avait envoyé des agents du parquet pour arrêter la dame. Il fait déjà l'objet d'une action disciplinaire. Les agents concernés sont en fuite. Et on ouvre une action disciplinaire. Non, ça c'est grave. Ça c'est grave. Nous comptons sur le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matete, le procureur général Kalula, que nous connaissons, combien tu peux sanctionner de tels cas. Et nous faisons appel à vous, à votre sagesse, pour que celui-ci ne peut seulement être suspendu en interne comme une action disciplinaire, mais il vaut une arrestation et être soumis à une procédure de flagrance. Quand c'est un avocat qui commet un acte comme les magistrats du genre outrage et autres,
il saute sur l'occasion et nous y répondons de toute manière que le magistrat le veuille, sans tenir compte du magistrat, de l'avocat ou de ceci, des procédures, et on va vous donner beaucoup d'éléments d'explication. Et M. Blaise Kabamba n'est pas au-dessus de la loi. Ça peut être vrai qu'il aurait soutiré. Mais attention, même du point de vue des droits, la personne qui dit être victime de ces 9 800 $ qui lui seraient soutirés a une relation amoureuse avec la dame que tu tortures, monsieur le magistrat. Et si la dame venait vous dire que c'est un don, on lui a offert, on lui a donné, puisqu'il y a déjà un lien. La différence, c'est le où. Bon, est-ce que je vais dire au monsieur qu'il devrait garder son argent à la maison, ou le mettre à la banque, ou essayer de le cacher, je ne sais pas où? Je n'entre pas dans ce genre de détails. Merci, mes chers compatriotes, de vouloir aimer cette vidéo, de la partager également. Nous étions en train d'ajouter un élément dans l'émission tout ça là qui lobby pour moi la sur vidéo et circuler. To mener to côté na groupe ya baninga na biso au bazali sur terrain et nos sources qui nous aident aussi à avoir des informations vraies avec précision nous ont permis de déceler que c'était un événement d'un dossier ouvert au parquet de grande instance de Kinkole et le magistrat chef de torture est le même magistrat instructeur et il agissait contre la dame puisque le monsieur qui réclame cet argent est l'ami du magistrat. Et le magistrat lui-même s'est mis à torturer la femme et à filmer et on a publié la scène partout. Et si vous regardez la vidéo, de la manière dont l'image se faisait, il s'arrangeait de manière à ce que son visage ne soit pas vu du public. Mais la partie en bas a permis aux enquêteurs et aux éléments nécessaires à identifier c'est hors la loi, entre guillemets, qui se dit être magistrat. Et voilà ce que nous qualifions que beaucoup de ceux qui bénéficient de l'argent du trésor public ne sont pas dignes d'en bénéficier. Et quand le Conseil supérieur de la magistrature va décider de revoquer celui-ci et de le renvoyer à s'occuper à une autre activité, il comprendra que quand on a un travail dans la vie, au Congo et ailleurs, la meilleure méthode de sécuriser son travail, c'est de le faire mieux en respectant les règles de l'art en la matière. Je suis sûr que tous les magistrats qui suivront cette vidéo, et je me pose la même question à votre place, si vous pouvez faire ça à une personne qui est manu militaire, menotté et devant vous, vous lui marchez dessus, comme ça a été le cas de votre collègue magistrat, certainement les amis qui sont dans le corps de la magistrature vont appeler, vont dire « Ah ben, Joël a sombi en ça. » Non, il faut dans le Congo, comme on a dit, il y a tout bien mabe malam te. Tout bien bozoba et l'oko malonga te. Et ce que zalaki, Bible lobi eloko koluke comme elle, ote toba salela yote, ko salela pe moninga te. Qui d'entre nous peut permettre qu'un autre être humain, magistrat soit-il, lui marche et fasse cela? Et déjà, la tempérance locale et abisso, mais faire ça égale la mort. Ça veut dire soit tu me tires et je me tais, et cela ça disparaît. Si tu ne le fais pas, moi je vais le faire. Je ne peux pas vous laisser un homme de n'importe quel rang, de n'importe quel grade, de n'importe quelle fonction, mais marcher dessus comme ça ne se fera pas. Soit avec une arme, vous m'illuminez et je vous laisse faire, puisqu'en tant que cadavre, je ne vais pas réagir. Mais s'il m'arrivait de réagir, d'être balongolinga menotte, tata na bureau, to wapi, to souka côté to souka. So bageloko tabiso mbali no pita bagolo tabiso no bidan. Donc on ne presse pas la violence, mais nous prêchons la dignité. Nous prêchons l'état de droit, nous prêchons le professionnalisme et nous prêchons le respect de l'autre. Même quand nous dénonçons tout en sachant que celui que vous dénoncez a aussi des droits de s'expliquer, a aussi des droits de se faire respecter.
Voilà pourquoi nous avons déjà à répondre dans les actes où vous avez cité, vous avez dénoncé et les autres saisissent l'instance judiciaire. Pourquoi? Puisque Bazar a besoin, il y a Kozongela et Lokoyango. Eza Budzoba. Moi, si y a Mutu Oyo, il y a Blaise Kabamba. Ceux qui prennent en solidarité avec des femmes. Une telle femme que tu vois la vidéo et ton mari en train de marcher. Donc, nous pouvons déjà faire une idée comment tu peux bêta kama sinenandaku. Comment tortiraka et puisqu'à tiki mutakala. Tout le monde a vu na couleur et lambane ya kati. Comment elle est tout cette mutakala lui marche avec ses chaussures à nyata yango soki wapi. Na motindo nini. Soki moi supposément sa zongi bongo kangi biloko tiki, c'est un sauvage. Comment on peut faire ça à une femme? Peu importe la raison. Et depuis quand? Puisque on a parqué na biso beaucoup na bizaleli, ya malamouté. Depuis quand le parquet fait le travail d'un tribunal? Le parquet enquête. Si vous trouvez que les éléments présentés par vous, les bossonayo, ils ont suffisamment de charge, ils ont pesé contre la dame. Vraiment. Et vous trouvez qu'il y a même le caractère érigeant. La loi a requis, et bongi selo makambo, il y a qu'à soumettre même par une procédure de fragrance, pour écrire, nanzele à chef office nayo, ba juge a tripé baye, pour soumettre dans une procédure de fragrance directement qu'elle connaisse son sort. Pas que ndeko bika et tumbu na ikuna na makala, si manamikolo, na bao bakomona, puisque le caractère des droits, tango ezan kati ya procès, ezan ango pédagogique, c'est pour aider les autres à éviter de commettre le même fait en regardant makambo boni fulani et comme la kisongolo. Na mutindo wana mso akobanga bi et ya bienté so kingape na salibwe na oke makala neti songolo akendaka. So ngape na salibwe na oke boloko neti kingadi songolo akendaka. Si vous trouvez qu'il n'y a pas un caractère flagrant, donc au co enquêter calmement, au placer sous map, au salir une requête aux fins de fixation pour l'envoyer devant le juge et de ce fait baké qu'on découdre. Et qui dit, si le parquet était déjà le jugement, et le tribunal ferait quel travail? La torture a beaucoup de dimensions. Les gens répondent dans les offices des magistrats avec intimidation, avec insistance, et surtout, ceux qui c'est fini. Yonyo sozoya koloba, ils ne te regardent même pas, akoyoka même pas, okaka baloba qui wana des Bible, des vérités. Nous n'aidons pas le pays à avancer comme ça. Ça, ce sont des actes immoraux, des anti-valeurs. Et les anti-valeurs, pour nous, toko bengango na kombo mususute. Ba acte les anti-valeurs, na ba forfaiteur, ba kolo, ba anti-valeurs, bango moko toko benga ba individu anti-valeurs. Votre devoir et notre responsabilité, c'est de vous mettre à nu pour que la population vous découvre. Et tout le monde comme la magistrat Blaise Kabamba. Et que bangi sa ba collègue na Kinkole, au Bali na Njili, au Bali na Matete, au Bali na ba province, puisque les réseaux sociaux vont divulguer. Et nous attendons, s'il y aura procès contre ces magistrats, le fait que l'humiliation de la dame a été publique dans les réseaux sociaux, eh bien, presse et couvrir yango, pour bangi sa motonioso. Et nous n'avons pas seulement à cause de là. Papa Nabiso, procureur Kaluila, que nous saluons, mais le président de la République, Péamona, même la première dame, comme une femme, nenga ko bundana pona ba mama pona bilenge pona basi na ba boursa tangi sabangwa tinda tangwa monaki majoy et que première dame pendant que nous parlons de cette émission découvre qu'un magistrat d'un certain parquet qui faisait ça une dame puisque son compagnon, Makangu na accusé que na bolingwa soutira qui un peu d'argent mais babi makabazala ensemble. Et il va aller voir son ami qui est magistrat, on commence à la torturer, abimisambongo kota kende kotika. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable et nous ne pouvons pas tolérer de tels actes. Et si il n'y a pas de sanctions exemplaires, ceux qui ont le droit d'agir et de sanctionner celui-ci, puisque c'est un magistrat incivique. C'est un magistrat incivique que nous le disons. Et il ne vaut pas le titre de l'organe de la loi. C'est un organe de désordre et de torture.
Nous insistons là-dessus pour que ce monsieur soit puni. Et avec nos caméras, nous suivrons ces dossiers jusqu'au fond. Tant que Bandai dénonçait Ango, on ne les dénonçait pas pour s'arrêter. Nous nous sommes mis pour chercher à savoir à imiter, à ce qu'à soda à imiter nin, ce qu'à policier à commissariat nin, ce qu'à agent à parquet nin, ce qu'à nani, toye baye, à nani. Et tangu na tala kelo kwa mtu na binyanya ya. E magistrat ko sala boni boetata. Mosala ko sala kandoko le sabana. Ndoko boko la ndako. Nepe libota na obayaka na tozana ndeko na biso magistrat baye ko djembelo bimisi moi 1 franc. Et à présent tu rentreras au chômage. Okole sa bango na boni. Et na Congo, et ya mafinga te, ce n'est pas petit de trouver un emploi ou de devenir magistrat. Et ça moukete. Boni ba ko sala test pour ba comme magistrat. Nombre ya bo baza reteni na ba nombre ya bo bazala ki reteni te. Vous comprenez combien de Congolais détenteurs à diplôme en droit visent et veulent devenir un jour magistrat, mais cette occasion ne les permet pas. Et yo au sakani nango et beka kabongo pour l'intérêt. Combien on t'a donné pour torturer une femme pareille? Naringi kolobasio loko ango te pozo e matisanga mafuté ça penda soni. Moi je défie hein. Et je ne peux pas tolérer à ça. On discute, on échange, on parle, mais pas de torture, pas dans la main. Non. Non. Non, 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 non. C'est vraiment inhumain. Comme tu as kowolola. Malédiction naturelle. Botama na bilakel mabesko bidi ba singali bote zo bendo longolo na musala peut-être mono zala ka musala zo matasta peut-être on était en train même de préparer la conseil supérieur magistrature ba matiso moi pete oko mata chef ya office wana tout ça et les démons de famille ba moni habite tikato créer moi et fracata ba bendio na pete et ba singali bote bendio et tu vas te retrouver coincé alors que tu pouvais juste faire ton travail avec professionnalisme, avec limite de droit de ce qui vous vaut pour la banquette en tant que magistrat à parquet. Malheureusement, tu es tombé si bas. Et moi, en le disant, je pèse bien mes mots et je cite ton nom et nous plaçons. Et nous attendons, même le chef d'office à Kinkole a arrêté immédiatement. Et tous ses agents. Et en regardant tous les bavires et abajans à parquet, il est important de regarder et de mettre l'accent sur le comportement des APJ dans le parquet. Ce n'est pas un monde de badauds, des voyous et des inciviques, puisqu'on a un mandat public, cela vaut un droit de tout faire à cette personne. Pourquoi? Puisqu'aller l'interpeller, il faut l'humilier. Tozongi na Zaïre, na Tango Mobutu, na Bakader, na biro na BCRS tozongi na sinip tozongi sous na 18 ans oya la kiawa ya mukamate uko na bluetooth uko na infrarouge tumbuchini. Non, nous avons dépassé ces étapes et sous Fachi Béton nous parlons état de droit et vous ne devez pas être un outil à saboter ces efforts de l'état de droit. Votre sanction doit être exemplaire. Et loko ya mi balé, puisque je vais rentrer enfin dans cette analyse, comme nous l'avons annoncé dans le titre, qu'il faille analyser, puisqu'on a beaucoup parlé sur la question de $100 000 de notre compatriote Bakole, et des condamnations et des réactions sont sorties de tous bords. Lui aussi n'a pas décidé à Kovanda Kimia. Bakole a réagi face à toutes les réactions qui viennent de tous bords des Congolais. Nous n'avons pas placer le mot contre celui-ci. Nos analyses, nous n'avons jamais attaqué personnellement Bakole ou encore son manager de circonstances, M. Israël Mutombo, le DG à Bossol la politique. Nous avons attaqué l'État, le ministre et les comportements. Vous savez, la sagesse a du succès si on fait l'art de faire usage ou de faire profil même de sagesse. Prenons l'hypothèse que cet argent avait été donné, $100 000. On n'a pas filmé, on n'a pas diffusé la vidéo, on fait même un message de remerciement. Je remercie le gouvernement pour m'avoir donné le nécessaire pour nous préparer combat Nangai. Pensez-vous
qu'il allait y avoir un débat tollé et discussion pour ces montants. Et notre événement, il y a moi, Nabiso, na Djembélité Junior. Na Djembélité, c'est passé, première dame, le président de la République a reçu Junior, Abedachou a reçu Junior, hormis le véhicule qui lui a été remis pour ses parents et pour les besoins. Il semble que le fonds et les moyens ont été alloués aussi pour qu'on leur trouve une parcelle à Kinshasa. Est-ce que Bino, la presse présidentielle, toute la presse qui avait ces éléments, Nanagoki Koebisaba Congolais, le montant qu'on a donné à ces garçons? Quand est-ce qu'on a filmé le montant d'argent ou l'enveloppe lui remise? Donc, vous comprenez que la sagesse a tué. Et pourtant, quand Bakola a été accompagné, il était accompagné avec un professionnel de médias qui connaît l'impact d'une vidéo, et en communication, tout est communication. Le geste, le fait, les gestes sont aussi un moyen de transmission d'un message ou d'un langage. Dans le langage, il y a ce qu'on appelle la communication non verbale. Si le mot reste le seul moyen de communiquer, eh bien, basur mioto bengi na mokuse baba c'est que ba communiquer kate. Non, les babas communiquent aussi dans leurs propres moyens. Tous les signes et le fait et gestes comptent. Et nous avons vu celui qui signait pour récupérer cet argent. Est-ce qu'on donnait à Israël? Est-ce qu'on donnait à Bakole? Et quand maintenant le Congolais découvre qu'au mois de mars, tel que projeté par notre champion, il n'y a pas un match qui se profile à l'horizon contre lui. Ça, c'est lui-même qui explique que Batunyo Sobazo Bangaye, Batunyo Sobalingi Babundana Yete, et tous les moyens, et tout ça. Et non, non, non. On découvre que le combat est athée. Est-ce que ceux qui combattent est athée, ils arnaquent? Ceux qui sont arnaqués, c'était juste une enveloppe au cas où il doit se préparer davantage s'il arriverait à un combat un jour, pour Zalaka Kalaoter et Akobunda, et toutes ces questions-là, ça reste perplexe dans un pays où les gens souffrent, les gens laissent allergiques. En deuxième lieu, que nous n'avons pas dit, Mibeko et Pekisi, la transaction main à main de tel montant. Ça aurait été aussi poli et par ma voix, il y a un virement, on a une transaction bancaire. Le gouvernement a décidé de faire ça par la main alors que la loi interdisant et blanchissement des capitaux et le financement du terrorisme, et à cet effet, qui seraient les responsables? Sur le comptable, sur le ministre des Sports, sur le manager circonstanciel Mutombo, et toutes ces questions, ça fait débat. Alors, ne nous prenez pas, nous qui analysons pour éveiller la conscience et la bonne méthode de faire, comme ceux qui na haine ya bakol, même pas. Je ne peux jamais avoir la haine contre un compatriote, mais alors que Mbongo Anese Abisso soba contribuable congolais, ça ne me gêne pas. Et je n'ai jamais eu la haine pour tous les autres compatriotes au Baza en poste, au président Zakonome, au Baza qui travaille dans le cabinet, à Songolo Pakala, Motora Motoali na Tournaye, Mokole Kobelie, Ezayaye, Likunya et Koisaka Mtukoko, comme Isaka Mtumakambo Mabe. Et j'ai imaginé dans ma vie, je pense qu'il ne faut jamais qu'aucun de côté là. Mbongo Mbongwana. Et bimi na budget nini, na ligne budgétaire nini, na chaîne à dépenses nini. On suppose qu'il a été une enveloppe prévue quelque part dans la chaîne de dépenses, dans la ligne budgétaire. Il y a un ministère qu'on mettrait tous ces fonds pour la boxeur ou bien pour la fédération congolaise et à boxe. Ça, ce sont des questions énormes. Et quand tu le combats, ne défends pas le Congo. Ce n'est pas l'honneur du Congo, ce n'est pas le drapeau qui flotte. Oui, c'est le drapeau du Congo qui flotte. Mais pendant qu'il est en train de gagner ce combat, Bakanyoto na Bakasha gagnaka dans ce combat, ne pouvait-il pas s'organiser? Il en est même ici. Au théâtre, qui ngana zobela, batubazo qui pète, à ce qui ça s'appelle sanani, au musicien Songolo a Koufi, na morgue, au Songolo Pakara. Les questions qu'il y a, c'est comme on le fait aujourd'hui. Nazako Sala, Nazako Sala Moussala et avocat. Nazako Sala politique, Nasala Kapé, analyse nangana média. Ce qui lobby n'a kozwa un franc lelo. Un franc, je ne sais pas canaliser, il y a quoi épargner peu ko kanisa mukolo na kozasu na makasi ya kosala te, to likama moko songolo pakala yete, pour ne qu'on paraisse pas inutile et peu mal organisé,
je ne viendrai pas. Liboso Batunyo Sobera m'a dit qu'on va s'anguisser l'angaï, botinde l'angaï, et nous nous posons mille et unième question. Entre-temps, le musicien qui crie plus tard pour s'anguisser l'aïe, va aider, Moutoua Théâtre, on l'a vu gagner des trucs. On l'a vu gagner des trophées, on l'a vu vendre des CD, des cassettes. Et mais dans ce que vous gagnez de votre art, Otikangoka na bilamba, na mituka, na banjele, na makambokiriki, na bachenette, na bijou en or, en diamant, je sais pas quoi. Et tout cela, Esengeli a interpellé le caractère congolais de vivre au jour le jour, sans épargne, sans projet, sans projeter qu'il y a un temps. Tout homme actif à Salaka, et il prépare la période où il est passif, ou retraite. Et il doit vivre dans la période de retraite dans ce qu'il travaille, dans ce qu'il était encore actif, quand il était actif. Et ce n'est pas à l'État de venir dire à chacun de s'organiser. Nous sommes allés à l'école, nous avons des familles, nous avons des églises, nous avons des coachs et des encadreurs. C'est pour nous permettre à Kofongola Moutou dans tous les sens. Et tout est devenu simplement, facilement, on rêve de se réveiller un bon matin, et un bon matin, Moutou a péli, de se réveiller le lendemain comme X. Moi, je soutiens le président de la République, c'est vrai, il peut penser à nous, tout comme il peut ne pas penser à ça. Mais ça ne change pas mon caractère et mon identité de Congolais d'être prêt de soutenir mon pays. Si on le fait pour un poste, c'est que le jour où tu n'auras pas les postes, comme opposant, ou que changer de camp, changeons notre manière de faire les choses. L'éveil patriotique, c'est aussi le changement. Tout changer de paradigme, tout changer manière nabiso à komona makambo, tout changer manière nabiso à mibongisa. Il n'y a aucun travail dans le monde où vous pénétrez aujourd'hui et vous avez 100 000, 1 million, 10 000 de dollars. Tous ceux qui sont devenus riches sont partis d'un point A vers un point B jusqu'à ce qu'ils ont atteint un jour Z ou je ne sais pas quelle lettre d'alphabet. C'est progressivement qu'on se construise. Et j'ai une leçon de mon coach en théologie qui me disait, le pasteur, que le succès ne vient pas accidentellement dans la vie d'un homme. Le succès consiste aux efforts que nous engageons au jour le jour. Et on ne se réveille pas d'un bon matin d'un succès, mais on doit travailler pour parvenir un jour à un succès. Et il y a de ceux qui nous suivent, par exemple, à la télévision. C'est depuis 2015 que j'ai commencé mes analyses. Jour pour jour, aujourd'hui, ça fait quelques années. Et les débits de mes analyses n'ont pas été ce qu'elles sont aujourd'hui. Et je ne voudrais pas garder le même rythme, la même dimension, la même taille d'analyse. Il faut grandir dans les analyses, il faut monter dans les projections, il faut monter dans les idées, dans la combativité, puisque c'est un engagement politique et c'est un choc d'idées. Nous raconterons ce qui nous décourage, nous raconterons ce qui nous met en prison, nous raconterons ce qui nous minimise, ce qui vous considère, et dans la vie, on rencontre tout. J'ai voulu ouvrir ce chapitre purement des conseils et d'idées, et je n'ai jamais pensé être disposé à vous faire des leçons de morale. J'ai essayé de parler, puisque tout est société, tout est morale, tout est notre manière d'appréhender. Et nous pouvons nous jeter des pings entre le pour et contre, entre les jaloux et les non-jaloux. Personne n'est jaloux de ces 100 000. Personne n'apprécie, mais le geste a été mal placé et personne ne peut applaudir ça, surtout qu'on découvre qu'Anna a combattu. Anna a combattu mon côté à l'horizon. Donc, arnaque. On ne peut pas arnaquer l'État puisque l'État a besoin de cet argent pour faire beaucoup d'autres choses à l'Est. Et là, on a tout ce pelate. L'argent liquide. Namusashino. Totika. To sauter l'okwana. To sauter l'okwana bandeko na ngai. To kende siko na analyse. Yaba fait. Oezali ko concerné biso, c'est ce qui se passe na frontière na biso, ça veut dire na champ de bataille. Kuna na mboka na biso. Et je reviendrai sur les propos d'Emmanuel Ramazan Shadari, de Matata Pogne Mapong, sur l'unité de Kamberembele, Mtoto Amanye Masema Konyoshoka Rilungula Mupini Kabakia.
tutaingia kule ndani tuanalize nao kiloko na kifakio tena leo. Nikia na kifakio na ratoli mitabulura kutosha majani na kuweka pembeni ni chome kwa kawaida njokeo kile. Jambo wa ndugu, tumila mkia. Kindu wanasemaka subaheri na watu wasema laweri. Karibu tena, tunabiongezea tena na kanyongezi, karibu tena. Kwa sababu mambo ambayo tutazungumza hiyo wakati imebidi tufungue masikio na tuelewe sawa sawa. Asante. Batatu nibama tulibanuela to sanka ni to sakijila. Kukaranga shibajila kasanga on le dit sanga yuab. Et là vous êtes, vous pouvez dire wab. Moya nyunyu che. Mes chers compatriotes, la question qui est importante ici, c'est combien de villes doivent encore passer sous contrôle de M23, combien de morts doivent tomber sur leurs coups de balles, combien de blessés et combien de milliers de déplacés congolais qui vont fuir leur village, leur cité, leur localité pour se réfugier ailleurs, de manière à ce que la communauté internationale se mobilise autant qu'il se mobilise pour l'Ukraine. Ceux qui sont en Europe et qui suivent l'actualité de près, l'actualité du monde, bien, voulais-je dire, vous comprendrez comment l'Allemagne est montée au créneau contre la Suisse. Laquelle raison l'Allemagne est montée au créneau contre la Suisse? Puisque la Suisse a refusé de fournir à l'Ukraine de munitions dans le cadre de solidarité par le fait que l'Ukraine a agressé la Russie et ils ont fait une demande na ba réserve à munitions au bas Suisse bazana yango et la Suisse, le gouvernement fédéral a trouvé cette demande inopportune, a refusé Yakopé Samassasi na Ukraine et l'Allemagne a trouvé l'attitude de la Suisse et la solidarité pendant qu'un pays européen a pu menacer et celui-ci a membre à autant. Et c'est un acte que l'Allemagne a montré au créneau, la France a relayé et beaucoup d'autres États européens en parlent. Cette vidéo qui circule, dans la séquence en direct, vous le savez, notre méthode ici, Tokoki ko projeté les bino ba vidéo, il y a Ortega, comme on le dit, ces députés européens qui revient encore par une vidéo depuis hier qui révèle les esprits et la sensibilité de tout le monde. Alors, Biboye, est-ce que Biso Union européenne, tant que makambo mayaki na Ukraine to se mobiliser? Boba pesa ki Ukraine manduki baza. Boba pesa Ukraine ba avion baza. Boba stu baba vivre et tout ça. Tangu Russia za ko coincé pour na ba gaz na ye, on a trouvé des raccordements de voies, comment tokende kozwa gaz na Israël, comment et l'Europe a commencé à survivre pour sanctionner et l'objectif était d'affaiblir d'abord économiquement la Russie. Faute des moyens, pourquoi affaiblir économiquement? Puisque l'impact de la guerre, bah, conséquence nango directe, pour que comme bah, conséquences sociales, humanitaires et autres, c'est un moyen qui dit la guerre et c'est un misoloé yala. Puisque bah, ils ont besoin régulièrement de primes, de rentes, de salaires et de tout autre matériel. Et ce qui équipement à Monguna, et ça supérieur à la logistique, Nabino, vous avez besoin, nécessité d'en acheter très vite pour être à la page puisqu'il s'agit de la guerre. Et la Russie fait la guerre, fait avancer sa technologie, n'a pas outil commercial, il y a gaz, il y a blé, il y a pétrole, et beaucoup d'autres biens, oyo, et qui commerciables, qui na Russie via le marché européen et le marché du monde. On a affligé à la Russie toutes sortes de sanctions. Et ici au Rwanda, nous avons des conclusions de rapports de minerais. J'ai suivi la publicité que Google, le géant américain, a lancée pour aller en guerre contre le coltan et le matière vendue dans les zones en conflit, minerais du sang. Bon, ce n'est qu'une société commerciale. Et certainement qu'il va trouver des réactions contre pas les lobbyistes, pas les lobbying, tous les multinationales au bazar pour investir en âme et munitions pour piller nos ressources et autres. L'Organisation mondiale du commerce pouvait, à cet effet, de ne rien acheter qui vient du Rwanda, tant que produit en Rwanda,
ezalaka minéraux répertoriés dans le sol rwandais, na espace maritime rwandais, na ba forêt rwandaise, tout ce qui ne peut pas venir de ces carrés géographiques ya Rwanda. Il s'avère être même pays producteur de certains minéraux, dont minerai yango azalaka na yango te. Et le monde et tous les chercheurs savent le minerai vendu que vous continuez à acheter par le Rwanda, ezali kouta na République démocratique du Congo. À ce niveau, il y a une complicité, il y a un impact économique que les autres nations tirent profit, et ces profits-là viennent du sang, de tuer, de violer, de déplacer et de la déstabilisation d'un État qui est le nôtre, la République démocratique du Congo. Et toute cette hypocrisie internationale et européenne face à la réalité que le Congo est en train de traverser ne peut pas nous laisser sans mots, ne peut pas nous laisser sans réaction. Les autres vont dire, ben écoute, oh non, pour la situation. Non, ici, nous ne parlons pas d'aide. Je ne suis pas en train de parler de l'aide européenne, de l'aide américaine. Ou... Non, non, je ne parle pas d'aide. Et je vous dis que le Congo n'a pas besoin d'aide. L'Afrique non plus n'a pas besoin d'aide. L'Afrique a besoin d'être considérée, respectée, acceptée dans ses capacités et être mis dans les conditions qui renforcent son développement, qui renforcent son ascension, qui renforcent son réveil en tant qu'un géant. L'Afrique a tout ce qu'il a. L'Afrique détient tous les métaux nécessaires pour son industrialisation, pour son développement, pour monter en puissance comme un continent qui se meurt. Et ce qui tue l'Afrique, certains sont des dirigeants inconscients, ce sont des dirigeants incompris, ce sont des dirigeants peut-être sans vision, sans conscience. Et nous, au Congo, nous nous disons être à la marge d'avoir obtenu de Dieu le choix d'un bon dirigeant. Il n'a pas toutes les qualités d'un maître divin, mais il a les atouts de celui qui peut permettre son pays pour se développer, de son pays de s'engager à une bataille économique et la construction et le développement de ce pays. Une fois qu'il quittera un jour le pouvoir, un autre Congolais viendra. Certainement, il va travailler sur le base et les fondements qui ont été placés par Félix Tshisekedi, et le Congo peut imaginer être dit ou accepter, eh bien, j'ai eu de fils, j'ai eu de filles, et les filles ont fait de moi Congo ce que je devrais être. Que le Congo soit couverte dans sa plus belle robe, et cela devant le monde. Je ne suis pas en train d'analyser d'abord. Dimension, il y a ceux qui m'ont dit Sengela kende na Éthiopie, na kokota na dimension wana. Et bas sanction vous avez suivi, bison de toza en guerre. Bas sanction au basali kaka bitakwira. Le Rwanda viole la résolution des Nations Unies quant au, qu'est-ce qu'on appelle ça, au dispositif ya kokende o babengaka embargo pona kotekela manduki pa ya badongolo misu ba groupe rebelle. Atako bateki manduki pa ba groupe rebelle, les Nations Unies n'ont pas pris d'actes et de décisions sanctionnant le Rwanda et l'Ouganda, alors qu'ils sont détenteurs d'un rapport. Oyakola Kisake, batekeli manduki. Allons dans l'hypothèse, je suis dans l'hypothèse. On sait que c'est l'armée rwandaise na kotia maboko makambo le kana Congo. Il faut, d'un côté, mes chers compatriotes, vous comprenez que je ne suis pas journaliste, moi. Je viens comme un acteur politique et comme un analyste politique. Nous prenons un sujet, un fait, et nous la contrebalançons dans le domaine pour éclairer la lanterne des Congolais. Et notre objectif, c'est parvenir à réveiller le Congolais et à interpeller des autres partenaires. L'autre partenaire, c'est le Congo. Biso pe toza na kati ya Union africaine comme pays membre de l'Union africaine. Toza pe na kati ya Nations Unies comme pays membre des Nations Unies, to contribuaka dans chaque organisation, ezana misolo miye et kopesa makapona ba membre ya kati ya organisation wana. Et ces cotisations là qui viennent nde oyo bakobengaka Banque mondiale.
toutes les cotisations qui viennent, et chaque nation donne à la limite de ses moyens, il y a de gros donateurs à la capacité à économie na bango, na effervescence, il y a industrie na bango qui donne plus. Maintenant, la politique de gestion ya ba fonds na ba finance nyonso, o ya Banque mondiale, la Banque des Nations, nde ba bengi yango le Fonds monétaire international. Ici, on applique la gestion, l'affectation, la manière dont cela doit être géré, et comme une grande institution financière mondiale qui découle de l'Organisation des Nations Unies. Et dans ces organisations, Bisope Toza, membres, nous contribuons. Et si nous sommes membres, ça on a la musique, bosal musique na baninga, yobo pesa kana mutu ya baninga et ainsi de suite. Ça veut dire ce qui yopo kweri di kambo. S'il arrive que bo pesa kana mutu na mutu para fin la semaine. Et comme na natangwa sukate okweri na likambo, et sengeli baningo boali na bango na kati ya muziki, boali na bango na kati ya likelemba, ba kongola to ba intervenir. Et ils ne font rien. Et bien c'est de la réaction normale. Étant donné qu'il peut contribuer à la quantité d'organisation, le Congo fait partie des Nations Unies. Et à ce titre, nous ne pouvons pas nous en féliciter de l'opacité, le silence, les semblants et l'hypocrisie qui caractérisent les nations face à la réalité congolaise. Nous disons non. Alors, considérons, réaction, il y a Catherine Brackwell qui a pensé, Colette Brackwell, qui a pensé que le Congo n'a pas d'amis que lui-même. Et si l'ami du Congo est du Congolais, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est eux. Ba Congomani nyonso dans leur diversité, dans leur pluralité, dans leur généralité, de baninga ya Congo. Et entre-temps, baninga ya Congo, to alibiso na bino ba Congomani, tozali nano au solde ya ba agresseur. Nous travaillons encore comme des sous-traitants de ceux qui déstabilisent l'État et le pays, eh bien, nous sommes les ennemis à Congo. Mes chers compatriotes, ce député européen, ce qu'il a dit, il a cité nos localités à l'Est, il a cité nos territoires à l'Est, il a cité nos villages et nos cités à l'Est. Combien encore le Rwanda doit-il déstabiliser cette région pour que l'Union européenne passe au moins au vote de sanctionner Kagame? Chers membres de l'Union européenne, à quand les sanctions et des frappes économiques contre Kagame et son régime? Et même certains leaders de ce mouvement. Le Congo, nous sommes en train de faire un effort en interne. Même quand cette aide qui nous est venue de la sous-région, elle est, du point de vue, à mon sens, ambiguë, incomprise, et nous estimons que cette aide nous sera peu efficace. Mais il y a d'autres méthodes que vous pouvez appuyer les efforts du Congo, ou encore, vous vous frottez le main, puisque de vrais balkanisateurs, il y a Congo, c'est l'Europe, et nous pouvons dire d'un mot, le Rwanda et l'Europe, en complicité et en silence, tuent au Congo, violent au Congo, pillent les richesses du Congo et veulent à ce que le Congo soit déchiqueté, balkanisé. Et que profiterez-vous? Les Congolais d'aujourd'hui sont éveillés. Venir exploiter au Congo, tout en sachant que vous faites partie de l'ennemi, vous vous mettez en difficulté vous-même. Et aucun Congolais ne se fera pas endoctriner par une quelconque néocolonialisme dénoncé par le pape François. Le néocolonialisme économique. Et votre silence, c'est puisque vous êtes d'accord avec le Pierre, qui est le Rwanda. Et je me pose 1001e question de toutes les démarches entreprises que l'Europe a traînées pour sanctionner le fauteur. J'ai vu sous la gestion de M. Kabila, de listes de ses amis et lui et membres de famille et membres de familles politiques qui étaient interdits même d'accès à l'Union européenne, geler ses biens et ses avoirs. Et j'en appelle aussi les autorités congolaises. Ça, c'est dans le second, ma façon outre Yakomona. Avant l'Union européenne a sanctionné Rwanda. Bisomoko to sanctionné Rwanda économiquement, to beta e film économique o sengele kokana. N'aspect, il y a biloko nyonso utaka Rwanda. Biloko nyonso esalemaka na Rwanda. Kino lelo bandeko na ngai mokonzi ya mboka, Papa Sama Lukonde,
Je n'ai jamais été convaincu et d'accord de comprendre tous les argumentaires qui nous viennent du gouvernement. Pourquoi est-ce que l'État congolais n'a jamais rompu de relations diplomatiques avec le Rwanda? Et chaque fois que le ministre des Affaires étrangères a l'occasion ya kopusana na etandoike po alimbolela biso bakongomani tososolo ndenge esengeli, natikalaka komona mpe kososola te na motindo boni tozalaka na boyokani na Rwanda kino lelo. Tobengana ambassadeur, mais bao bali badjoue na ye to bachargé d'affaires to le consul sont en train de faire le même travail que l'ambassadeur lui-même. Donc, tokabwani na bangote, tokatani na bangote. Nous sommes parmi les Congolais qui n'ont cessé de crier depuis le début de cette crise, proposant au gouvernement de la République la rupture diplomatique avec le Rwanda et toute affaire cessante, peu importe les questions d'échange économique, tokanga ba frontière na biso. Soki totali lelo, Makaboma, Kolekana Goma et les tentatives dans le site Kivu. Qui peut prouver si dans la petite barrière ou grande barrière, il y a encore de fric, il y a des échanges économiques, il y a des gens qui sont côté na Rwanda, côté na Pokwa ou le reste. Que nous sert la fermeture de cette frontière? Nous perdons quoi en le faisant? Et à l'ogo les Tumbeye, nous apprenons à nous serrer de ceinture et à nous renforcer puisqu'il s'agit d'un pays qui nous agresse. De l'autre côté, les présidents de la République, avec le gouvernement, ont intérêt d'évaluer et de dire sur les sanctions des méthodes qui tendent à asphyxier économiquement le Rwanda. Et même quand l'Union européenne ou les ISA ou les Nations Unies, bakisa sanctions à bango international, trouvera aussi que biso tobeti to frapper biloko nyonso ya Rwanda. Awa na Kinshasa, tous un réseau moko soi-disant africel ou ya Rwandais. Combien de Congolais? Moi, j'ai déjà fini par briser. Je n'ai pas de carte SIM de ces réseaux. Na utilisaka yango te, na sombaka yango unité pe na yango te, et na komi pe na niveau ya mutu nyonso azalaka na numéro ya Africell na bengaka ete. So ko benga ngala ba réseau mususu wana te na ko benga yo te. Nous avons lancé cet appel à tous les Congolais pour na to 4 SIM wana en SIM de représailles. Tout produit made in Rwanda ne peut être consommable, achetable et utilisable au Congo. Ndekorangai Honoré Kabongo qui fait un travail très très remarquable kuna na ISA na chaîne Oyo HK Today. Dans l'interview à Yambaki, la Rwandaise qui vit au Canada, ils ont lancé déjà cette épopée d'idées allant dans le même sens au toqué pour emboîter les pas. Et nous avons commencé à cheminer dans ce niveau, dans le même moyen pour permettre que Makamoto Koloba et Zoabaeko Moussus, excuse-moi, mes chers compatriotes, prenez tout ce que nous vous disons avec beaucoup d'intérêt. Nous allons faire respecter notre pays par de méthodes fortes et qui s'imposent pour que le Rwanda, dans la sous-région, nous respecte en tant que tel. Nous en avons abordé une autre question qui concerne le rapport. Il y a IGF sur les sociétés de mines congolaises. Et ce rapport, mes chers compatriotes, est très, très alarmant. Dans ces rapports que nous vous avons réservés, il a été question, il y a un contrat au Basala qui n'a les sociétés de mines congolaises. Et dans ce rapport-là qui a été créé et géré par la Chambre de commerce sino-congolaise, vous vous souviendrez, dirigé par un sénateur aujourd'hui, mais qui était un proche de M. Kabila. Il est de mon coin, il est du Sankourou, c'est M. Moïse Ekanga. Et tous les contrats qui étaient décidés de signer pour l'échange, il y a mine, exploitation à la mine Nabiso, Bangope Baya Kotongela Biso Babalabala, les contrats signés par des incompris au pouvoir pendant 18 ans, et là qui a un projet de contrat de 10 milliards de dollars. J'insiste, 10 milliards de dollars.
Et lorsque le service de l'IGF ont enquêté pour la kotala, la rentabilité à différentes routes, ponts et besoin d'infrastructures qui a été aménagée à cet effet par les projets sino-congolais, on constate que toutes les routes sont engagées, tout ce qui a été fait est salement seulement pour une valeur de 3 milliards de dollars. Entre-temps, le contrat à la société de mines congolaise Wane Salema donne un mandat et droit aux Chinois il y a qu'à exploiter les carrés miniers ou les bénéficiaires à l'issue de ce contrat pour une durée allant jusqu'à 25 ans. Et dans les 25 ans, et ils vont exploiter des vingtaines de milliards de dollars et toutes les routes qui nous viennent au Bissau en retour, il y a des changes à Bakare minier ne font que l'état de 3 milliards. La question que nous nous posons, est-ce que Bakongomani, tant que tu signes un contrat, tant que tu sais d'accord part, tant que tu sais d'accord certaines choses que je n'arrive pas à déterminer un peu exactement, tu se rends compte exactement de l'intérêt de l'État est-ce que tu te rends compte de ce que l'État congolais récupère en retour? Je vais vous lire juste un résumé. Les rapports de l'IGF RDC sur l'évaluation du contrat chinois minerai congolais contre les infrastructures sur un montant valant 10 milliards de dollars de revenus général que les entreprises chinoises ont encaissé déjà 9 milliards et la RDC, dans ces 9 milliards que les entreprises ont encaissés en exploitant les minéraux Nabiso, la RDC n'a tiré profit en valeur ya balabala que 822 millions. Bozoka montant 9 milliards, RDC a 822 millions des infrastructures du reste non visibles. Et c'est là, Moïse Kanga est indexé avec son compagnon dans tout le temps, Kissa Kabila. Lorsque d'autres Congolais, autant qu'ils le peuvent, girent par le retour de M. Kabila, je voudrais bien, si la loi le prévoit, si la Constitution estime que Kabila Oki Kozonga Soko dirige Bisso, ata mutu asali droit te ata mutu je ne sais pas otangi nini na vie ata otangi ne bakata kaka fumbwa boko solana mutu yo mukolo mabele yo mukolo minéré. D'abord pour la petite histoire, je vous rappelle que bandeko wana tangu ba mine eyaki ba contrat wana ba ye awa lokola ba aventurier ya botata lokola ba aventurier lokola bana misolo. Après avoir donné des pots de vin par les facilitateurs, puis c'est dans le Congo, tout le monde, tous les investisseurs savent qu'il suffit seulement tu as besoin d'un contrat, d'un carré minier aux Amikanda, yo tia nano ata na poste na yo ata 3 millions de dollars ya corruption, oye na yango, o akopesa au carré, bo pesa 500 000, o yako signer mukanda, bo pesa 1 million, bo bako faciliter étude, bo pesa bango 800, o tout ça, aux 8 mikanda, et on ne cherche même pas ya koyeba. Ceux qui investissent wana to mundelo wana blanco ali na misolo to côté auta azali na bavoir nini. Le service de nos ambassades ailleurs ont aussi une mission économique et commerciale dans le pays place Bazali. Prenons l'hypothèse, c'est un exemple, juste un exemple. Nous avons un ambassadeur par exemple en Angleterre, à Londres. Et Moutoye qui investit dans la République démocratique du Congo aza anglais. Naba anglais na un interprète, il nous dit que l'entreprise est en Angleterre. Ce qui aurait été fait par l'autorité congolaise, c'est après que le service de l'ambassade en Angleterre enquête sur cette société, sur cet individu, l'antécédent judiciaire en Angleterre, l'entreprise en Angleterre, la réalité na fisc la fiscalité en Angleterre, et s'il est un investisseur crédible ou pas. Et nous avons été au contact de certains commissionnaires ou des frappeurs
ou bah déjà na biloko côté toi quoi y a déjà en faillite na poto ou c'est quelqu'un qui avait des entreprises et moyens quoi y a faillite na poto pour fuir ba fisc na ba responsabilité ba jugement qu'on a quoi toki mana dépotoir c'est l'Afrique là on va aller investir. Nous recevons des aventuriers. Na fongolelo kaka parenthèse. Oyebi dossier moko na bandai ko beta awa ya chaîne de mangrove bandai ko tala likambo etali ICCN. Dossier oyaki ko sala biso to bendana na ministre ya tourisme Modéron Timba. Comment cette affaire a été faite? Na betaka dossier moko à chaîne de mangrove na kuna na ba Congo na Mwanda et le contrat qui avait été signé entre ICCN au Bazali na collaboration na cette société ya pétrole ya Mwanda Perenco qui verse quelques millions de dollars na ICCN na tango ya za ko exploiter ba pétrole na ba société na place wana zali ko détruire ba écosystème na ba mangrove wana, donc c'est l'environnement et le système environnemental qui est atteint. En échange compensation, il verserait tel X montant à Katia ICCN. Les contrats ont été engagés et à cet effet, il y avait M. Kalonji, un ranger de l'ICCN qui travaillait sur ces projets qu'on a chaîne à mangrove. Et bien, nous avons cité à cette époque l'équipe dirigeante à ICCN en collaboration dans les domaines qui leur font, ministre, tourisme, qu'il y a qu'est-ce qu'on appelle, il y a conservation de la nature ou environnement. On a remplacé Bapesi un certain Mundele à Utipoto na ONGD naye. Mundele wana a bénéficié contrat à exploiter et à gérer contrat wana ya chaîne ya mangrove na ba fonds norvégiens. Lorsqu'on commence à analyser Mundele wana zana mbongote, en échange pour bénéficier de ces contrats, il a versé aucune preuve à versement d'un franc dans la caisse et à trésor public, là sous la gestion d'Olivier Mouchette, et il est très proche du ministre du Tourisme d'après certaines enquêtes que nous avons amenées. Et aujourd'hui, les réalités dans la chaîne de mangrove qu'on a cité à Mwanda posent un problème puisque ces gestionnaires a pu créer même des comptes personnels à ONGD Naé, fonds à l'État en collaboration avec l'ICCN, qui devait venir pour accompagner l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et ils ont compte de cet individu. Et l'actuel DG Oazako dirigé ICCN est en difficulté de trouver qu'on a cédé et donné des contrats à un aventurier qui n'a jamais fait preuve. Il y a quoi agir dans le domaine environnemental et il n'avait même pas un fonds. Azata na infranté, il y a contrepartie. Blaki sabiso provision substance na aux investisseurs, oui. Ba preuve na ya ba avoir na la banque to na mboka na zaboni et comme une longue histoire et nous vendons le pays nous-mêmes puisque yo ba kopeso kama kanyaka moko boye et toko signer signa, nous rendons un très mauvais service à l'avenir de cette nation. Et ceux qui toko ba kosala la mboka bongo, ce pays risquera de disparaître, pas puisque les Rwandais nous attaquent, pas puisque les Européens nous convoitent, puisque Biso Moko Tozoko continue à kokabamboka dans l'inconscience notoire. Je dis inconscience. Devenons conscients de notre réalité. Lis, relis, comprends, analyse bien ce que tu signes. Qui que vous soyez, na niveau péniten yozaleli. Une signature peut mettre en déroute et en difficulté l'avenir d'un État, d'un peuple, d'une entité, d'une entreprise, et ce n'est pas souhaitable pour l'avenir de ce grand Congo. Mes chers compatriotes, nous vous appelons et nous vous exhortons. Yakutala, des millions pour le Congo, mais des milliards pour les Chinois. Parce que ceux qui ont évalué 5 chantiers dans son entièreté où ces 10 milliards de dollars est concerné, nous quittons les 5 chantiers, nous revenons sur la révolution de la modernité. En échange, puisque c'est nos carrés miniers qui ont été hypothéqués pour que Babalabala et Tongama, vous ne trouverez rien. Ceux qui Bissop Toyena Félix Tshisekedi, nous agissons de la même manière. Bao Mususu Bakoyaka Sima agir de la même manière. Imugine Heta Bakia Matongo Touazi. Et quel deviendra ce pays? Quel est l'intérêt? C'est pourquoi je lance toujours chaque jour le défi. Ayez honte quand tu es député, tu as été élu 2, 3, 4 fois.
et tu tentes encore de te représenter, sachant que tu n'as rien foutu en tant que député, ni proposition de loi, ni contrôle parlementaire sérieux, ni les idées utiles qui t'ont révolutionné à changer l'État, eh bien, pense à faire autre chose. Laissez ceux qui ont des idées d'aller aider la République. Beaucoup de gens peuvent vouloir devenir députés puisqu'on a parlé de 21 000 $ que les députés gagneraient chaque fin du mois. Les autres, c'est comme on est au chômage en Afrique, c'est une opportunité d'offre d'emploi que tout le monde tente de décrocher quelque chose de gros en devenant député pour gagner des millions. Non, mes compatriotes. La politique, c'est aussi un apostolat, une vocation. Lisez bien des gens qui vous proposent mieux. S'ils sont appelés à servir l'État et la nation, qu'est-ce qui les ranime? Je ne pense pas être le modèle ou le donneur de leçons des uns des autres, mais c'est pour vous dire que la nécessité de l'État implique biso banso ndenge toki ko bongo la paradigme lelo, le pays va mal. Les combats ne font que s'intensifier. Depuis le matin, l'armée est en train de vouloir reprendre Kichanga. Donc, on doit comprendre que l'armée a avancé. Et le général a dirigé l'opération, a fait avancer ce Chiko Chitambwe, que nous saluons. L'armée a Kobunda. Basi balongwa ki Kichanga, basi ba repusa ki me armée lelo tete utina saka tindika bitumba yangwa na sko na Kichanga et les FARDC en train de se comporter à merveille. Tôt ou tard, nous attendons le communiqué final. Nous aurions une confirmation quand l'armée contrôlera totalement Kichanga et pour les déloger. Et nous sommes dans la phase finale de déloger complètement ces forces négatives dans le massif et les retourner encore dans les zones où tout a commencé, c'est-à-dire en Rutshuru, et les faire partir définitivement des sols congolais. Et là, nous le faisons sans l'aide, il y a EAC. Donc, Ngai, nous avons insisté pour que les uns les autres, nous avons changé de discours, na paradigme dans la EAC. Question Ngai moko na kotuna les uns les autres, c'est que EAC a aidé Biso, Rwanda a aidé Centrafrique. Rwanda Kendeki ko aidé Mozambique. Biso ba Congolais, nous sommes allés un moment appuyer le Centrafrique dans le cadre de la MINUSMA. Et nous avons vu des coalitions, les G5 Sahel, plus l'armée française et des troupes allemandes, qui ont aidé Mali dans la coalition pour Kolonga ba djihad et ba terroristes. Où vous avez vu que ces pays qui se sont coalisés pour venir en aide le Mali, Bakende ko décidé te yo pays tel yo kozwa Mopti, yo kozwa Kidal, o yo kozwa côté à nord, biso to kozwa Boye. Osoki na Mozambique, ba bisi Rwanda eko aider biso ndo, yo Rwanda kozo gérer kotoyo, yo non. Soki boye ko aider mutu, boye ko appuyer offensive na sona ba soda na ye, bisinya na bino na bomeki, o yo ko gérer parti yo ko gérer parti yo. Bon mekete. To kondima yango pete. Na boye ko développer. EAC et Loaza. Na outil ko soutenir en côté. Merci mes chers compatriotes. Avec le concours technique de Josué qui est derrière la caméra, nous vous avons proposé cette séquence d'actualité qui nous semble être riche. Veuillez la liker, la partager avec beaucoup d'intérêt et vous pouvez nous contacter sur ces numéros publics plus 243 99 119 34 33.